Quand le véritable problème est le manque d'éducation et de compréhension de la foi islamique par les médias ainsi que par nos politiciens, en tant que Juifs, les nations musulmanes nous ont accueillis lorsque nous avons été expulsés des nations chrétiennes. ces médias utilisent diverses techniques pour dénigrer l'islam. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Une enquête menée par le Pew Research Center auprès des Américains a révélé que les opinions négatives des gens sur les musulmans sont principalement influencées par ce qu'ils entendent et lisent dans les médias. Par exemple, aux États-Unis, plus de 40 000 personnes meurent chaque année à cause de la violence armée, ce qui représente une moyenne de près de 118 décès par jour. Mais ces crimes ne reçoivent pas assez de couverture médiatique. Mais lorsqu'il y a un musulman derrière un crime, tous les médias en parlent et on utilise le terme terrorisme. C'est la faute des médias, car vous verrez par exemple que les musulmans sont toujours les méchants dans les films, et ce sont eux qui sont toujours présentés comme des pirates de l'air. Les médias évoquent toujours les musulmans dans le contexte de la guerre et du terrorisme. Dès qu'un auteur de violence prétend être musulman, les gens parlent immédiatement de terrorisme. Mais lorsqu'il s'agit d'un chrétien blanc, le discours est tout à fait différent. Les médias jouent donc un rôle important dans la façon dont les gens perçoivent les musulmans. Si vous ne connaissez pas un musulman, si vous n'avez jamais eu d'amis musulmans, si vous ne savez pas si votre collègue de classe est musulman, si vous n'êtes jamais allé chez lui et avoir l'opportunité d'observer comment ils vivent, vous garderez toujours dans votre tête cette image négative que les médias vous ont transmise de l'islam. Pour le rabbin Shmuley, l'islam est une bonne religion qui a énormément contribué dans le progrès de l'humanité. Il reconnaît la générosité des musulmans lorsqu'ils ont accueilli les juifs alors qu'ils étaient expulsés des pays occidentaux. Cependant, bien qu'il condamne le rôle des médias dans la propagation des stéréotypes négatifs sur les musulmans, ce rabbin pense que les croyants musulmans ont une part de responsabilité car ils ne font pas assez pour condamner la violence faite par certaines personnes au nom de leur religion. On l'écoute et ensuite on répondra à cette accusation. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'historiquement, en ce qui concerne les droits de succession des femmes, l'islam a créé certaines des premières universités du monde. En tant que juifs, les nations musulmanes nous ont accueillis lorsque nous avons été expulsés des nations chrétiennes. Par exemple, l'Espagne nous a accueillis en 1492. Mais cela ne change pas le fait que l'islam de notre époque, qui est une grande religion mondiale, est en proie à de nombreux terroristes. Et il incombe à des musulmans courageux comme Madame Mounira de continuer de s'exprimer et de condamner la violence qui se fait au nom de Dieu. Ils ne peuvent pas permettre que leur religion soit détournée par des extrémistes. Peu importe à quel point les médias veulent faire du battage médiatique sur ce sujet, et bien évidemment les médias le font pour attirer l'audience. Le fait est que nous voyons beaucoup de violence au nom de la religion, dont une grande partie vient de l'islam. Mais cela ne devrait jamais ternir l'image des frères et sœurs musulmans qui craignent Dieu. Moi, je suis juif et je veux que ma religion soit une consécration du nom de Dieu. Je veux que les gens pensent « le judaïsme est bon », etc. Oui, nous avons aussi nos problèmes, mais je veux que ma religion ait une bonne image aux gens. Si quelque chose ne va dans ma religion, c'est moi qui dois la corriger. Et je pense que nos frères et sœurs musulmans qui craignent Dieu devraient utiliser le Coran pour invoquer ses enseignements et condamner complètement et totalement la violence, afin que personne ne puisse tuer au nom de Dieu. En fait, la conclusion du rabbin qui constitue une accusation repose sur une idée fausse, car les musulmans sont ceux qui condamnent le plus les actes de violence dans ce monde. Si vous recherchez sur Google le mot « les musulmans condamnent le terrorisme », vous verrez qu'il y a des musulmans du monde entier, parmi lesquels des universitaires, des militants, des imams, etc. qui condamnent ça. Cette accusation mérite cependant d'être répondue par une question. Pourquoi les musulmans sont-ils censés condamner systématiquement le terrorisme? Les chrétiens ou les juifs sont-ils censés dénoncer la violence ou toute déclaration ou action irresponsable faite au nom de leur religion? Cette accusation semble donc supposer que les musulmans soutiennent ou approuvent tout acte de violence commis au nom de l'islam, à moins qu'ils n'affirment le contraire, ce qui est injuste et déraisonnable. Cela montre à quel point l'image véhiculée par les médias sur l'islam est considérée comme réalité par des personnes qui ne veulent pas rechercher pour découvrir par eux-mêmes ce qu'est vraiment l'islam. La majorité des personnes qui se sont libérées de cette influence médiatique et ont fait le minimum pour comprendre les enseignements de l'islam avec un esprit ouvert ont fini par découvrir le contraire de ce qu'ils avaient entendu sur cette religion, et il y a des millions de témoignages pour ça. We in this country are guided by the media and our politicians.
Dans ce pays, nous nous laissons guider par les médias et nos politiciens. Et ces gens prennent tout ce qui peut polariser la société, car ils savent que notre pays fonctionne par peur. La peur de l'économie, la peur de la mort, la peur des maladies, etc. Alors voici ce qui se passe. Quand le véritable problème est le manque d'éducation et de compréhension de la foi islamique par les médias, ainsi que par nos politiciens, ils choisissent l'islam et les musulmans comme bouc émissaire pour atteindre leurs objectifs. C'est à ce moment-là que chaque histoire qu'ils vont passer à la télévision va concerner un musulman rebelle qui fait partie d'une secte, qui a pris cette belle religion et l'a déformée pour ses raisons personnelles, alors que nulle part dans le Coran il n'est dit de faire quoi que ce soit de mal. Le Coran ne dit pas de tirer sur quelqu'un, il ne dit pas d'écraser les avions, il ne dit rien sur tout cela. Aujourd'hui, nous devons admettre que les médias sont l'un des outils les plus importants. En d'autres termes, les médias sont l'une des armes les plus puissantes, car ils peuvent transformer le noir en blanc et le jour en nuit. Ils peuvent transformer un héros en méchant et un méchant en héros. Des études scientifiques nous montrent que l'impact de l'information sur les individus varie d'un type de média à l'autre. Par exemple, lorsqu'une personne moyenne lit un journal, elle retient environ 10% de ce qu'elle a lu. Lorsque cette personne écoute un média audio, elle retient environ 20% de ce qu'elle a entendu. Et lorsqu'elle est face à un média visuel, elle retient environ 30% de ce qui est dit dans ce média. Mais lorsqu'elle regarde et entend simultanément ce qu'on appelle média audiovisuel, la personne retient environ 50% de l'information. Ainsi, on comprend bien que les médias audiovisuels sont les meilleurs en termes d'impact sur les personnes. Et aujourd'hui, nous savons que les médias internationaux, qu'il s'agisse de médias imprimés, de journaux, de magazines, de stations de radio, de sites internet, etc., nous trouvons dans tous ces médias une propagande virulente contre l'islam. Les médias internationaux bombardent diverses informations erronées sur l'islam, en le présentant comme s'il s'agissait d'une religion qui ne veut pas que la paix règne dans le monde. Ces médias utilisent diverses techniques pour dénigrer l'islam. La première stratégie qu'ils utilisent consiste à choisir un mouton noir au sein de la communauté musulmane et à présenter ses actions comme fruit direct des enseignements de l'islam. En réalité, prétendre que l'islam est une religion de haine n'est pas vrai, car le nombre d'actes terroristes commis par des musulmans égarés en violation des enseignements du Coran et des principes islamiques établis ne représente qu'une infime fraction de la violence commise dans le monde, comme le montrent les statistiques suivantes. Selon les données officielles d'Europol, l'agence de police de l'Union européenne, 746 attentats terroristes ont été perpétrés en Europe entre 2011 et 2014. Parmi eux, seuls 8 étaient d'inspiration religieuse, soit 1% du total, et les auteurs de ces actes n'étaient pas tous musulmans. Avant 2011, Europol classait les attaques terroristes différemment, mais les statistiques dressent un tableau similaire. Entre 2006 et 2010, les États membres ont enregistré 2131 attaques terroristes dans l'Union européenne et seulement 8 étaient commises par des musulmans. Cela signifie que des musulmans ont été responsables d'à peine 0,3% du terrorisme dans l'Union européenne au cours de ces années. Quant aux États-Unis, une étude du FBI sur les actes de terrorisme commis sur le sol américain entre 1980 et 2005 a révélé que 94% des attaques terroristes ont été commises par des non-musulmans. Selon une étude menée par l'Université de Caroline du Nord, entre le 11 septembre 2001 et la fin de l'année 2013, environ 190 000 meurtres ont été commis sur le sol américain et seulement 0,002% de ces actes ont été commis par des musulmans. Parmi les 2 milliards de musulmans dans le monde, il y a moins de 150 000 appartenant à des organisations terroristes, ce qui fait moins de 0,0001% de tous les musulmans. Il est donc évident, à la lumière de ces statistiques, que l'islam et les musulmans ne sont pas du tout le problème. Par contre, lorsqu'il est bien vécu, l'islam fait partie de la solution, car l'islam c'est l'amour, la paix, le vivre ensemble et l'entraide. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.